Voilà, je me suis rebranché, hein. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très contents, on se retrouve. Midreshet Yehuda vous invite à participer à une super conférence du guide Ariel Assaf et tu vas nous mener dans les méandres de l'archéologie de l'époque de la Megillah de Purim. Purim Voilà. Sameach à tous et Bechavod Ariel. Alors, Purim Sameach à tous et à toutes, et attachez-vous bien. Ceux qui ont des fauteuils avec ceinture de sécurité, attachez vos ceintures parce que il va peut-être remuer certaines idées reçues sur la Megillah. Alors, je m'en excuse d'avance, mais c'est ça le but du cours. Le cours est basé sur deux livres du Rav Yehuda Levi et du Rav Benila, où je vous montrerai à la fin quels sont les livres. Et ça remue un petit peu quelques idées reçues sur la Megillat Esther. Donc, on peut parler de deux choses. On peut parler de l'histoire, le côté donc historique de la Megillah, pas le côté rabbinique, ce que la Megillah veut nous enseigner par rapport au judaïsme, par rapport à l'exil, etc. Tout ça, je laisse au rabbin de Midreshet Yehuda le soin d'en parler. Et je me suis rabattu sur le côté historique et la trame historique qui est derrière la Megillah, souvent pas très connue, et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui en archéologie en Irak, sur les sites en Perse, sur les sites dont parle la Megillah. Alors, je lance la diaporama. Voilà. Voilà. Et voilà. OK. Ici. Bien. Donc, on veut parler des fondements archéologiques et historiques de la Megillah. Vous avez devant vous une carte de l'Empire perse. Vous voyez que c'est un empire énorme dans l'Antiquité. C'est le plus grand empire jusqu'à cette époque. Regardez sa taille par rapport à l'Égypte, à la Babylonie, qui étaient les empires qui ont précédé. La Syrie, on voit la Syrie en rouge, on voit la Babylonie dans le coin de la Syrie, on voit l'Égypte, mais l'empire, la Perse, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Et je rappelle que la Megillah nous parle de Chel, Paras ou Madaï, les Perses et les Mèdes. On a un peu oublié qui étaient les Mèdes. On va essayer de remettre les pendules à l'heure. Sur la carte dans l'Empire perse qui est devant vous, on voit qu'il y a en rouge, en dessous de Persian Empire, il y a il y a les Mèdes et les Perses. Il y a deux peuplades. On va essayer d'expliquer ce qui s'est passé là-bas et on avance. Bien. Je m'excuse, je ne suis pas à la maison, je n'ai pas mon matériel habituel. Voilà. Donc, il y avait un empire qu'on appelle l'empire assyrien. Cet empire assyrien a déporté, vous voyez en haut à gauche, qui est sur Ninive, Nineveh et Ashur, sur le Tigre. C'est un empire qui a déporté les 10 tribus d'Israël. C'était l'époque du roi Chizkiyahu, roi de Yehuda. Les rois d'Assyrie ont déporté les 10 tribus, les fameuses 10 tribus perdues d'Israël. L'empire assyrien lui-même était détrôné par l'empire babylonien, qui est juste en dessous. Et l'empire babylonien, c'est lui qui a détruit Jérusalem, qui a détruit le premier temple. Et cet empire babylonien lui-même, à l'est, se trouve le royaume d'Élam. Et ce royaume d'Élam est entouré par les Mèdes, les Parthes et les Perses. Et finalement, les Mèdes vont attaquer Élam et plus tard vont attaquer, et avec l'aide de Babylone, vont détruire, mauvais sens, avec l'aide de Babylone, ils vont détruire la Syrie et après ils vont eux-mêmes détruire Babylone. Et donc, il ne restera que l'empire perse qui va absorber ces empires qui sont tout autour. Et une grande partie du monde connu de l'époque, c'est la Perse. Alors je reviens vers la Megillat Esther maintenant, qui commence. Vayhi bimei Achashverosh, ce fut au temps d'Achashverosh. On ne sait pas encore qui est Achashverosh, on va essayer de définir qui est cet empereur. Ou Achashverosh, Hamoler, Mehodu, Va'atkush. Sheva, Vesrimum Medina. Ce qui est clair, c'est que c'est un grand empereur qui règne sur 127 provinces qui vont depuis l'Inde jusqu'à l'Égypte. Jusqu'à Couche, c'est le sud de l'Égypte. Donc, vous voyez à droite, à l'est de la carte, vous avez l'Inde. À l'ouest, vous avez l'Égypte. Tout ça, c'est le territoire d'Achashverosh. 127 provinces, ça fait beaucoup de monde. Et là, une carte qui nous montre un petit peu les provinces que Achashverosh domine. C'est l'Égypte, c'est la Libye, c'est la Susania, c'est les Utiens, les Sagartiens, les Carmaniens, les Pactiens, les Araks. Enfin, vous pouvez lire vous-même. Je ne vais pas lire tous les noms. Il y a 127 peuples qui forment cet empire énorme qui est la Perse à l'époque de la Megillah.
Et ce qui est important de voir, regardez la carte vers l'Europe, puisque l'essentiel de l'Empire perse se trouve en Asie, mais ils ont aussi l'Égypte et la Libye, donc ils sont en Afrique. Et si vous regardez la carte, ils sont aussi en Thrace et en Macédoine, donc ils sont aussi en Grèce. Et c'est de ça qu'on va tout de suite parler. Alors, on a retrouvé à Persépolis la Padena, qui est le palais des rois. Et là-bas, il y a une grande reproduction historique, c'est gravé dans la pierre, où on voit là-bas tous les peuples conquis par les Perses. Vous voyez là, dans cette photo que j'ai prise, il y a marqué, on voit des Sagartiens et des Bactriens, des Égyptiens. On peut les reconnaître sur l'image, chacun a son costume, chacun a sa coupe de cheveux. On connaît ça d'autres bas-reliefs, d'autres peintures des époques anciennes. Donc, on sait identifier les peuples et on voit là-bas vraiment une sculpture qui indique tous les peuples qui sont sous la tutelle perse. Voilà, ça c'est un petit peu en agrandi maintenant. En agrandi, on voit les Ariens, les Babyloniens, les Lydiens. Vous voyez que la gravure est très précise. Chacun a sa coupe de cheveux, chacun a son vêtement, chacun apporte ses offrandes au roi de Perse. Et ce bas-relief donc célèbre la domination de la Perse sur une grande partie du monde connu de l'époque. Et ça, c'est donc le Achashverosh dont nous parle la Megillah, un très grand roi. Alors, je retourne à la Megillat Esther qui nous parle Bishnat Shalosh le Molcho, la 3e année de son règne. Achashverosh fait un festin, il va faire beaucoup de festins dans la Megillah. Et dans ce festin, il y a marqué le Chol Sarah Bavadav, Chel Paras Umadai, les armées de Perse et de Mède. Alors, j'ai commencé à vous dire qu'il y avait la Médie, il y avait les Mèdes qui avaient d'abord pris la Syrie avec l'aide de Babylone et puis conquis Babylone. Et finalement, les Perses vont prendre la Médie, donc ils vont prendre tout ce que les Mèdes avaient conquis avant eux. Mais ils ont appris quelque chose du gouvernement israélien et ils ont fait un accord de rotation. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'on ne parle pas de l'armée perse et on ne parle pas de l'armée égyptienne, de l'armée babylonienne qui font partie de l'Empire perse. Ils sont perses maintenant. Pourquoi est-ce que les Mèdes sont toujours encore là et présents, qu'on ne parle pas des Perses, mais qu'on parle des Perses et des Mèdes? Si vous regardez l'image, vous voyez des guerriers, mais vous voyez qu'il y a une alternance. Il y a un guerrier avec une espèce de tiare et un autre guerrier avec un casque rond, et de nouveau un avec la tiare, l'autre avec le casque rond, parce qu'il y a un accord de rotation. Les Perses et les Mèdes, si le roi est perse, d'origine perse, alors le premier ministre sera Mède. Si le roi est Mède, le premier ministre sera perse. C'est donc deux peuples qui se sont unis pour gérer ensemble cet empire que finalement, dans l'histoire, on va appeler l'Empire perse. On va un petit peu oublier le nom de Mède. C'est un peu trop long, l'Empire perse et Mède. Alors, c'est devenu l'Empire perse, mais il faut se rappeler qu'au départ, les Perses et les Mèdes collaborent et il y en a un qui dirige et l'autre qui l'aide à diriger. Et on voit ça dans la Megillah qui nous parle de Chel Paras Umadai. On ne nous parle pas de Chel Thrace ou de Chel Mitzrayim ou de Chel Souria. Tout ça sont conquis, mais ils ont été absorbés, alors que les Perses et les Mèdes restent les deux entités régnantes dans ce royaume. Et on a retrouvé à Ninive les restes des palais royaux de l'époque. Aujourd'hui, ce sont tout ce qui a été découvert en Irak, en Perse, se trouve dans les musées européens, au British Museum, en Allemagne, au Louvre, etc. Et pourquoi j'ai mis cette porte du palais? Parce que ce qui est très beau à voir, c'est que ce sont des briques cuites et peintes, et ça nous ramène encore à une plus haute antiquité, à l'histoire de Bereshit, où je vous rappelle que quand on nous parle de la tour de Babel, le verset nous dit Vayhi kol haaretz safaychat udvarim achadim, Vayhi benosam mikedem veimtsu bik'a be'eretz shinar ve'yeshvu sham. Je vous lis le texte. Et ils se sont dit Havan il benal levenim, on va faire des briques parce que c'est une plaine et il n'y a donc pas de montagne pour faire des carrières, extraire des rochers, des pierres comme on le fait en Israël. Vous connaissez les maisons de Jérusalem avec la pierre de Jérusalem. Mais quand on veut construire dans la plaine de Babel, on construit en briques et on fait sécher ces briques au soleil. Ah, c'était déjà le cas de la tour de Babel où c'est marqué clairement dans le verset Havan il benal levenim, préparons des briques et faisons-les cuire et faisons-les cuire. Et c'est ce qui continue encore, même à l'époque d'Achashverosh, où il y a des pierres, mais beaucoup encore est construit en briques et en briques séchées. Donc là, l'archéologie nous donne un petit peu de nouveau une fenêtre sur ce que dit le Tanakh, qui nous raconte que dans ces pays-là, on ne construit pas en pierre, mais on construit en briques.
Et on l'a vu maintenant. Et on arrive maintenant à la prise de Babylone par les Mèdes. Donc, les Mèdes ont pris la ville de Babylone, je vous l'ai expliqué, et Babylone va être incorporée à l'Empire perse. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que celui qui nous raconte l'histoire de la prise de Babylone par le roi Cyrus, c'est un historien grec qui s'appelle Hérodote. Hérodote nous raconte que la ville de Babylone est baignée par l'Euphrate et qu'a fait le Cyrus qui voulait attaquer Babylone. Il a détourné le cours de l'Euphrate. L'Euphrate s'est asséché et donc par le lit asséché, il a pu s'introduire dans la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des entrées du fleuve dans la ville pour fournir l'eau à la ville. Une fois qu'il a détourné le fleuve et que le lit s'est asséché, par ses passages dans la muraille pour faire passer le fleuve, il a pu faire passer ses soldats et rentrer dans la ville. Donc ça, c'est une description historique de la prise de Babylone. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette même description dans le Midrash. Ah oui, on ne se serait pas attendu à ce que le Midrash nous annonce comment Cyrus a pris Babylone, mais lisons ensemble le Midrash qui se trouve devant vous. On revient à la Megillah, où la Megillah nous raconte que Achashverosh fait un grand festin pour montrer sa grandeur, pour montrer ses richesses. Demande le Midrash, ok, il montre sa richesse, mais d'où était-il tellement riche? Quelles sont les origines de sa richesse? Et le Midrash répond, Amar Rabbi Tanchuma, Nebuchadnezzar enot Sarah haya bememono. Nabuchodonosor, le roi de Babylonie, était avare de ses trésors. Et il a eu peur que cet argent soit dilapidé par son fils Évil-Mérodach. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avant de mourir? Il a construit des bateaux de bronze, des reins sur lesquels il a entassé sa fortune, et il a fait sombrer, il a coulé ces bateaux dans l'Euphrate. Et donc, les trésors sont inaccessibles puisqu'ils sont au fond du fleuve, inaccessibles pour ne pas être dilapidés par son fils Évil-Mérodach. Et dit le Midrash, et c'est ce qui est en rouge, les deux lignes du bas, Ukshe Amad Koresh Livnot Betamikdash, Hafar Prat Malan Umetsan. Et quand Koresh, qui a donné donc le fameux édit de Koresh de Cyrus qui permet aux Juifs de retourner reconstruire le temple à Jérusalem, quand il a voulu permettre de construire le temple, il a asséché l'Euphrate et il a découvert les trésors. Alors, l'historien grec nous donne la version historique que Cyrus veut prendre la ville de Babylone. Et pour ça, il détourne le fleuve pour avoir un passage vers la ville et il va découvrir les trésors. Et le Midrash nous dit il a découvert ces trésors parce qu'il voulait les rendre aux Juifs pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Donc, on a la lecture historique et la lecture rabbinique. Qu'est-ce que ça nous apprend pour nous? C'est qu'on avait besoin de cet argent, de cet or pour construire le temple. Cyrus, qui veut nous permettre de construire, il va nous donner des cadeaux pour construire le temple, va donc découvrir les trésors de Nebuchadnezzar. Mais c'est intéressant de retrouver ce fait historique rapporté par Hérodote dans le Midrash de Tanchuma. Bien, alors je rappelle que Cyrus, qui est le fondateur de l'Empire perse, c'est le grand empereur perse. C'est lui qui finit le Tanakh historique dans le livre de Jérémie. Jérémie nous annonce la destruction du temple, et puis après, on a quelques lignes sur le retour dans le livre de Jérémie, mais dans Ezra, surtout dans le livre d'Ezra, où on voit que le livre de Ezra, qui parle du retour d'Israël, nous raconte que Bishnat Achat le Koresh Melech Paras, la première année du roi de Cyrus, roi de Perse, les Chlod Varadonai Mipi Yirmiyahu, c'était le moment où était arrivé le temps que Dieu avait dit à Jérémie, que le temps du retour, et Ir Adonai et roi Koresh Melech Paras ve'aver kol bechol malchuto begam irtav lemor, et donc Dieu a suscité Cyrus pour faire un édit dans lequel il annonce Ko Amar Koresh Melech Paras, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Kol mamlochot haaretz natanli Adonai Elohei Shamaim vehu pakad alai livnot lo bait b'Yerushalayim asher b'Yehuda. Dieu, le Dieu du ciel, m'a donné toutes les nations de la terre, c'est un grand empire, et lui m'a ordonné, ce Dieu m'a ordonné de reconstruire sa maison à Jérusalem. Mi bachem mikol amo yehi olav imo ve'al Yerushalayim. Celui parmi vous, parmi le peuple juif qui veut, est invité à retourner vers Eretz Israël et reconstruire la maison de Dieu. Alors, cet édit est très intéressant, c'est la déclaration Balfour de l'époque de l'époque perse et qui permet de revenir après le premier exil, comme la déclaration Balfour
nous permet à notre époque de revenir après le second exil. Et ce qui est intéressant de nouveau en archéologie, c'est qu'on a retrouvé ce que vous avez devant vous, qu'on appelle le cylindre de Cyrus, qui porte cette déclaration. Il s'avère que la politique, c'est une politique générale, c'est-à-dire que d'un point de vue historique, ce n'est pas seulement les Juifs qui ont pu revenir en Israël, mais toutes sortes de peuples. À l'époque, les rois d'Assyrie et les rois de Babylone avaient une politique de déportation, et quand ils prenaient un pays, ils déportaient les élites pour éviter une révolte, et ils mélangeaient les peuples, comme ça un peuple qui n'est pas sur sa terre ne se révoltera pas. Et la politique de Cyrus est très différente, il permet à tous les peuples conquis par la Syrie et par Babylone de revenir chez eux. Et parmi eux, le peuple juif, bien sûr, le Tanakh va nous raconter que c'est la volonté de Dieu qui a suscité cette volonté de permettre aux Juifs de revenir. C'est la lecture juive qui est une lecture exacte. On lit à deux niveaux. La Torah nous parle toujours de comprendre le dessein de Dieu dans le monde, mais Dieu agit dans le monde par la politique. La politique était que Cyrus avait une politique de permettre au peuple de rentrer. C'est le dessein de Dieu que Cyrus, on est à la fin des 70 ans de l'exil de Babylonie, et donc lui va permettre le retour. Ce qui est très intéressant encore, si j'ai fait cette analogie entre l'édit de Cyrus et la déclaration Balfour, c'est que très vite après la déclaration Balfour, les Anglais vont faire marche arrière et vont publier le fameux livre blanc qui vont limiter le retour des Juifs en Israël. On a exactement la même chose avec Cyrus. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis ici, mais un instant. Non, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est très intéressant, c'est qu'il y a un midrash qui raconte que Cyrus se promène sur son territoire, dans son empire, et il voit que l'économie, elle est à zéro, quoi. Il y a un blocage de l'économie. Alors il demande à ses ministres, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'économie ne tourne pas? Il nous répond, mais parce qu'il y avait des Juifs qui étaient les artisans, qui étaient les commerçants de ton empire, tu les as renvoyés chez eux. Du coup, il n'y a plus personne. À l'époque, on avait des paysans, mais les Juifs qui faisaient le commerce et l'artisanat ne sont plus là. Et l'économie en souffre énormément. Et donc, Cyrus dit, OK, ceux qui ont déjà traversé l'Euphrate, qu'ils rentrent chez eux à Jérusalem, qui construisent le temple, mais ceux qui n'ont pas encore traversé l'Euphrate, ils sont coincés à Babylone. Donc, on a en Perse. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on a cette parallèle avec Balfour, c'est que d'un côté, il permet le retour, et puis après, ils font marche arrière. C'était vrai pour Balfour, pour les Anglais, c'est vrai aussi pour l'édit de Cyrus. Et donc, ces gens rentrent à Jérusalem. Et je retourne au livre de Ezra, Vayiga, Chodesh Hashvi, Bnei Israël Be'arim, Vayasfu Ha'am Kish Echad Lel Yerushalayim, Vayakom Yoshua ben Yotzadak Vechav HaKohanim, Uzubavel ben Shaltiel Vechav, Vayivnu et Mizbach Elo Israël, Lalot Alav Olot, Kakatuv V'Torat Moshe Ish Elohim. Et dans un premier temps, ce qu'on fait à Jérusalem, c'est de reconstruire l'autel des sacrifices et on recommence le culte des sacrifices. Pour reconstruire le temple, ça va prendre encore des dizaines d'années. Donc en fait, il y a eu cette permission de Cyrus, mais il y a eu beaucoup d'autres problèmes et en fait, on n'a pas reconstruit le temple. On est arrivé à Jérusalem, on a restauré l'autel et les sacrifices, mais regardez cette image qui vient d'un marzor du Machon Amigdash et vous voyez qu'il y a l'autel sur lequel il y a des sacrifices. Par contre, l'édifice lui-même n'est pas construit. On est encore dans les ruines et ça va prendre encore longtemps. Et d'ailleurs, si vous voyez ce texte du Talmud que j'ai mis en bas, אמר הקדוש ברוך הוא למשיח קובל אני עליך כורש אני אמרתי הוא יבנה בית ויקבץ גלויותיי והוא אמר מי בכם מכל עמו וירא. Dieu dit, moi j'avais dit à Koresh, c'était à lui d'encourager la construction du temple et à y participer, et lui il a dit que les Juifs qui veulent partir partent. Il ne s'est pas beaucoup investi dans cette histoire, et on connaît l'histoire. Ezra parle de 40 000 Juifs qui retournent. En fait, le retour a été un fiasco et la plupart des Juifs sont restés en exil. Ça nous rappelle de nouveau effectivement, beaucoup de choses de notre époque. Au début du sionisme, on nous enseigne dans les écoles tous ces Juifs, ces Chaloutzim qui ont quitté l'Europe centrale ou l'Afrique du Nord ou d'autres pays pour construire Israël. Mais pour chacun qui est venu en Israël, il y en a eu 1000 qui sont partis vers l'Amérique ou vers l'Europe. Et donc, de nouveau, l'histoire se répète. Et ça, c'est le mausolée de Cyrus, donc un très, très grand roi. Et sa tombe est montrée encore aujourd'hui.
Ça, dans le rocher, vous avez 3 tombes de 3 autres grands rois perses, Darius le Grand, Darius le Grand, on va en parler tout de suite, et Assuérus, Xerxès, peut-être le Achashverosh de la Megillah, on va essayer de définir. Et là, de nouveau, on a ça s'est gravé dans la tombe, au-dessus de la tombe, il y a une inscription, et puis en dessous, tous les peuples conquis qui prêtent allégeance, qui louent le roi des rois dans son tombeau. Et j'arrive maintenant à la Gemara, d'abord au livre de Daniel, et c'est très problématique. Lisons ensemble le livre de Daniel. Daniel nous dit Ve'ata emet agid lacha. Je vais te raconter. Hine od shlosha melachim omdim leparas. Il y aura 3 rois en Perse. Vervi'i yashir rocher gadol mikol. Et le 4e sera encore plus riche que tous les autres. Ou que chezkato beoshro ya'ir akol et palchut yavan. Et sa richesse va faire des jaloux et va susciter la jalousie de la Grèce qui va les conquérir. Donc, si on lit le livre de Daniel, apparemment, il y a 3 rois en Perse, plus encore un 4e. Regardons Rashi, comment il nous explique ce verset. Hine od shlosha melachim, chazal amru beseder olam, ze Koresh, v'Achashverosh, v'Daryavesh. Les 3 rois sont Cyrus, Assuérus et Darius. Chez Banabai, Darius, le fils de Achashverosh qui a construit le temple. Ou Matalmud Lama, Revil Mada. Et pourquoi 4? Il n'y a eu que 3 rois. Le 4e, c'était le 4e par rapport à la Médine. Il y a eu en fait 3 rois. Abal Besefer Yosef Ben Gurion, on a un livre d'histoire, Katuv, Shaelo Ben le Koresh, Shemalach Tartav, Lifne Meloch Hashverosh, Ushmo Kambisha, mais on a une tradition qui dit qu'il y a eu un roi, un fils de Cyrus, qui s'appelait Kambisha, qui était avant Hashverosh. Regardez maintenant à gauche ce qu'on sait dans l'histoire de la Perse. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de 3 rois, mais de, comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 rois. Ça commence par Cyrus, ça tout le monde est d'accord. Le dernier va être Darius III, qui va être vaincu par Alexandre le Grand, et après ce sera la Grèce. Ça, on l'a dans Daniel, que la Grèce va détrôner la Perse. Donc on est d'accord sur le fait que Cyrus est le premier, on est d'accord que les Grecs vont remplacer l'Empire perse, mais si la Gemara, d'après Daniel et d'autres textes, nous parle de 3 rois en Perse, nous parle de 3 rois en Perse et nous parle d'un royaume perse qui a duré 34 ans, l'histoire nous parle d'un royaume perse qui a duré 220 ans. C'est très différent. Alors, ça nous pose un petit problème de datation entre la datation classique juive et la datation historique. On va essayer de faire un petit peu d'ordre là-dedans. Je reviens maintenant dans le tableau de gauche des rois de Perse. On a Cyrus de moins 550 à moins 529. On a eu Cambis, on a Bardia et après on a Darius Ier le Grand. Darius Ier le Grand, c'est en fait le roi qui va faire de grandes guerres déjà avec les Grecs à l'époque. Il va essayer d'étendre l'empire vers l'ouest puisque l'empire va déjà de Hodou vers Kush, mais il ne comprend pas la Grèce. Et à partir de Darius le Grand, on aura les guerres contre les Grecs, les fameuses guerres médiques. Après, on aura Xerxès, on aura Artaxerxès, là, on a tendance chez nous à identifier Xerxès à Achashverosh, parce que Xerxès en grec s'appelle en perse Chachiarch. Chachiarch nous rappelle beaucoup Achashverosh. Au point de vue de l'époque, ça correspond. Et après Achashverosh, on a dans le livre de Néhémia un roi qui s'appelle Artashasta, qui serait donc Artaxerxès. Donc, on a un petit peu des difficultés avec des rois qui ne sont pas tout à fait mentionnés chez nous, mais qui sont dans l'histoire. Et on va essayer de comprendre si Achashverosh et Xerxès, ce que ça veut nous dire, ce que ça veut dire pour nous à travers l'histoire de Esther. Parce que maintenant, on a campé. Je dis, c'est une proposition, c'est la plus solide, disons, que Achashverosh était donc le fils de Darius Ier. Il aura un petit-fils qui s'appelle Darius II. Mais c'est important pourquoi? Alors, juste pour expliquer qu'à partir de Darius, je vous ai dit, la Perse veut s'étendre vers l'ouest. Donc, on voit vers la Thrace, vers la Macédoine, vers la Grèce, donc à l'ouest dans l'Empire perse veut s'étendre vers l'Europe.
Je vous montre un petit extrait de film qui n'est qu'à la fin. Ça, c'est la guerre d'Alexandre contre Darius III, quand Alexandre le Grand va battre les Grecs, les Perses, mais juste pour mettre un petit extrait de film. Alors, regardons ensemble cette guerre où Alexandre le Grand va battre les Perses. Film parce que ça devient très violent, il y a beaucoup de sang, mais la raison pour laquelle je l'ai mis, vous allez comprendre bientôt, parce qu'on va revenir dans cette histoire de la Megillah, et je voulais qu'on ait un petit peu une idée de la taille de ces armées qui sont les plus grandes armées du monde de l'époque, l'armée perse. Alors, revenons à la Megillah. La Megillah nous dit que le roi Achashverosh fait de grands festins. Je suis au verset 6. Chour, Karpas, Utrelet, Achuz, Bachalus, on nous montre la richesse. Mitot, Zahav, Vakesef, il recevait sur des lits d'or et d'argent. Alors, on a retrouvé sur des bas-reliefs, de nouveau en Perse, à Persépolis, le roi couché sur un lit avec une coupe de vin. Donc, c'est effectivement comme ça qu'étaient les festins à la cour du roi de Perse, couché sur des lits, le verre à la main, quelque chose qu'on connaît aussi des Grecs et qui nous est passé à Pessah pour le Seder. Bon. Là, on a de nouveau, je vais vers l'archéologie, on a retrouvé de la vaisselle d'or et d'argent dont parle la Megillah. Vashkot, Bichle Zahav, il faisait boire dans des vases en or. Alors, regardez à droite cette coupe magnifique en or avec un lion et la coupe. À gauche, vous avez de nouveau des vaisselles d'argent. Vashkot, Bichle Zahav, Kelim Kelin Shonim, Vashtia Kadat Ones, on pouvait boire à satiété, on n'était pas forcé parce que la taille des verres, c'est énorme de vider des verres l'un après l'autre. Donc, on est dans cette histoire de la Megillah qui nous parle de l'opulence de la cour de Perse, mais regardez je rappelle que quand on va lire la Megillah dans le rite Ashkenaz, en tout cas, on le chante sur l'air de Echad, la Megillat Echad de Tisha B'Av, parce que ces vaisselles sont des vaisselles qui avaient été prises au temple de Jérusalem. Et si vous regardez dans le livre de Ezra, qui est moins connu que la Megillat Esther, je suis dans le verset qui est en rouge en bas, Uve Malchut Achashverosh bitrilat Malchuto katvu sitna al yoshvei Yehuda veYerushalayim. Au début du règne d'Achashverosh, les Samaritains ont écrit des lettres de délation contre les Juifs de Jérusalem au roi d'Achashverosh. Et le roi Achashverosh va arrêter la construction du temple. Donc, c'est très important de fixer le cadre de la Megillah. La Megillah nous parle d'un festin d'Achashverosh qui fait son festin avec les ustensiles du temple, et il a reçu des lettres des Samaritains comme quoi les Juifs veulent se rebeller, et il interdit de reconstruire le temple. Alors, voyons voir ça dans le Midrash, dans la Gemara. La Gemara, dans le traité de Megillah, nous dit que pourquoi il a fait ce festin, et la Gemara commence avec un verset, se pose une question. Le verset qu'on a vu tout à l'heure, en ce temps-là, que Shevet HaMelech Achashverosh, en ce temps-là, quand le roi a été intronisé, s'est assis sur son siège, la 3e année. Et donc la Gemara demande pourquoi il fait ce festin la 3e année. S'il vient d'être nommé roi, alors il fait un grand festin au moment où il règne. Pourquoi avoir attendu 3 ans? Alors, la Gemara nous propose plusieurs réponses. Et la réponse principale que donne Rava, c'est qu'il a fait des calculs. Il a dit, les Juifs qui sont dans mon royaume ont été déportés par les Babyloniens, par Nabuchodonosor. Mais les prophètes des Juifs ont prophétisé qu'au bout de 70 ans, leur exil prendrait fin. Alors, le petit-fils de Nabuchodonosor, qui s'appelait Balthazar, Belshazzar, avait aussi fait un festin. Rappelez-vous le fameux festin qui nous a raconté dans le Tanakh, où il y a une main céleste qui écrit sur le mur « Menez, menez, tekel farsin », ces jours sont comptés, etc., et que le royaume de Babylone est conquis dans cette nuit-là par les Perses. Alors, Ahasuérus, Balthazar, Belshazzar, il a fait un calcul. Il a dit, les 70 ans de Babylone se sont écoulés, puisque notre empire de Babylone existe depuis 70 ans. D'après les prophéties des Juifs, ils auraient dû retourner en Eretz Israël. Étant donné qu'ils ne reviennent pas, c'est que les prophéties sont fausses. Et donc, il a fait un grand festin en disant maintenant, il n'y aura plus de temple à Jérusalem, c'est moi le roi du monde. Dit Achashverosh, mais il s'est trompé. Parce que la prophétie, il y a un micro ouvert, si vous pouvez le fermer, s'il vous plaît. Parce que la prophétie
ne parle pas du royaume de Babylonie, mais elle parle de l'exil de Babylonie. D'ailleurs, celui qui a compris ça, c'était Darius. Le roi, donc, je rappelle, Belshazzar a cru que l'exil ne finirait pas, il a fait un festin. Alors, il a été conquis par Cyrus. Le fils de Cyrus, Darius, va lui aussi faire un calcul et faire un festin. C'est qui est en rouge, la deuxième partie qui est en rouge. Darius a reçu le royaume. Après 2 ans, il a fait son calcul. Il a dit, Belshazzar s'est trompé. Miktiv le Malchut Bavel, il n'y a pas marqué que l'exil prendra fin 70 ans, après 70 ans du royaume de Babylonie, mais après l'exil de Babylonie. Donc maintenant, dit Darius, on est 70 ans après l'exil de Babylonie, et donc les Juifs ne reviennent pas, donc leurs prophéties sont fausses, donc on fait un grand festin. Dit Achashverosh, mais il s'est lui aussi trompé, parce qu'il ne faut pas compter 70 ans de l'exil de Jérusalem, qui était avec le roi Yechonia 11 ans avant la destruction du temple. Il faut calculer 70 ans à partir de la destruction du temple. Et maintenant, après 3 ans de règne, sont arrivés les 70 ans, dit Achashverosh, donc les prophéties sont fausses, donc ils ne sortiront pas d'exil, donc on fait un grand festin. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de comprendre ce que la Gemara veut nous raconter. La Gemara veut nous dire que les différents rois, Belshazzar, Darius, Achashverosh, ont fêté le fait que les prophètes d'Israël se sont trompés et que l'exil d'Israël ne prendra pas fin. Et en fait, la faute donc, des Juifs de Shushan qui va leur attirer les foudres de Haman, c'est pourquoi, comme dira Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'ils ont participé à ce festin. Comment un Juif de Perse, un Juif de la Galoute, peut participer à un festin qui annonce le fait que la Galoute ne prendra plus fin. Donc, il n'y aura plus de retour en Israël, qu'il sera en exil à tout jamais. Un juif qui peut participer à un festin pareil n'a plus sa place dans le peuple juif et bien va venir l'édit de destruction de Haman. Ça, c'est la compréhension juive de la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi nous parle la Megillah? On a compris la Megillah Esther. Je passe un moment. Je m'excuse, j'arrête le diaporama. Il faut que je ferme les micros parce que ça dérange trop. Attends, comment ça se fait? Il m'a fermé tout? Bien, je m'excuse d'avoir interrompu la conférence, mais c'était pour arrêter les bruits de fond. Bon, alors maintenant, ça c'était la compréhension juive de ce qu'est l'histoire de la Megillah. Maintenant, essayons de comprendre la compréhension historique, qui est peut-être différente un petit peu. Je veux dire, je donne un exemple. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont rendus compte qu'actuellement, il y a une guerre en Ukraine. Alors, Poutine a envahi l'Ukraine et on nous expliquera pourquoi il l'a fait, quels étaient les enjeux de Poutine, pourquoi il l'a fait. Et peut-être que d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, on cherchera à comprendre pourquoi l'histoire juive de cette guerre d'Ukraine. On se rendra compte qu'en fait, ça a fait venir une grande alia des Juifs d'Ukraine et de Russie en Israël. C'est que les Juifs étaient coincés derrière le rideau de fer. Ça a pris le temps que ça a pris pour que la Russie s'écroule, l'Union soviétique s'écroule. Elle s'est écroulée. Il y a eu 1,5 million de Juifs qui sont venus en Israël, mais encore beaucoup sont restés là-bas. Alors, il a fallu trouver une autre façon de les faire venir. Et il y a eu cette guerre que Poutine a déclarée à l'Ukraine. Ça a tourné vinaigre pour les Juifs. Ils ont d'abord quitté l'Ukraine, après ils ont quitté la Russie et ils sont venus en Israël. Ce sera peut-être l'explication dans quelques dizaines d'années. Donc, on aura l'explication historique, bien sûr. Ce n'est pas pour ça que Poutine a attaqué l'Ukraine. Poutine attaque l'Ukraine pour des raisons poutinistes. Mais on aura une explication juive. Qu'est-ce que ça a fait dans l'histoire juive? Alors, de la même façon qu'on a vu maintenant l'histoire, pourquoi Assuérus fait ce festin d'après les Juifs, parce qu'il est en train de fêter la pérennité de l'exil, le fait que les Juifs ne ressortiront pas de leur exil. Et ça, c'est inconcevable. Et les Juifs vont le payer très cher.
il y aura un décret d'extermination. Et c'est au moment de passer à l'histoire historique de la Megillah, et on va voir que ces deux histoires se rencontrent. Donc, je vous ai mis dans l'histoire des rois de Perse que vous voyez à gauche. Cyrus le Grand, on a dit, il a créé l'empire. Darius le Grand, Darius le Premier, a étendu l'empire vers la Grèce. Et Xerxès Ier, qu'est-ce qu'il a fait? On y arrive, puisque c'est donc Ahasverosh. Alors, on y arrive. Qu'a fait Xerxès? Alors, voilà. À l'époque de Darius le Grand, il a commencé à attaquer la Grèce, mais ça a mal tourné pour lui. Parce qu'en moins 490, vous voyez que c'est en plein dans la période de Darius, moins 521 à moins 486, en moins 490, c'est la bataille de Marathon, qui est une défaite des Perses et une grande victoire. Et ce n'est pas seulement une course à pied, c'est aussi une grande victoire des Grecs à Marathon. Et donc, les Perses ont perdu la bataille. Après Darius, Xerxès, son fils, va essayer de reprendre ses guerres médiques et il va essayer de conquérir la Grèce. Et en moins 480, il y aura une grande victoire, la victoire des Thermopyles. Et pour lui aussi, ça ira beaucoup moins bien parce que dans la même année, juste après les Thermopyles, il y aura deux grandes défaites des Perses, une à Salamine, une bataille navale, et une à Palatée, une défaite terrestre. Et en fait, ça va mal pour eux. Alors, je vous ai cherché sur Wikipédia, la seconde guerre médique, en 485, un an après le succès de son père, Xerxès décide de venger cette humiliante défaite. Les préparatifs durent 4 ans et Xerxès mit sur pied une gigantesque expédition. Ah, les préparatifs durent 4 ans. Retournons vers la Megillah. En ces temps-là, quand le roi, quand le roi Assuérus, donc Xerxès pour nous, a été installé sur son trône, Bishnat Shalosh le Molcho, Asamishte le Chol Sarabadav. La 3e année de son règne, il a fait un festin. Alors, on a compris d'un point de vue juif pourquoi il a attendu 3 ans, parce que c'était en fait un festin qui fêtait la fin des prophéties du retour d'Israël. Mais si maintenant on va vers l'histoire historique, pourquoi 3 ans? Parce que pendant 3 ans, il se prépare à la prochaine guerre médique. Et d'ailleurs, si vous regardez, parce qu'on a toujours l'impression, quand on étudie la Megillah, que Assuérus, Achashverosh, c'est un ripailleur, il va de festin en festin, il se saoule, des problèmes de bois, de buverie, des problèmes avec les femmes. C'est un bon vivant. Or, si on regarde historiquement, c'est un grand roi. C'est un roi qui règne sur 127 provinces. On ne règne pas sur 127 provinces en allant de festin en festin. Il aurait été assassiné, quelqu'un d'autre aurait pris sa place. C'est un grand roi. On a du mal à comprendre. Maintenant, si on comprend qu'il est en train de préparer la guerre médique, on comprend ce qui se passe. Bishnat Shalosh Mocho, il fait un grand festin. Le Chol Sarav Avadav, Chel Paras Umadai. Il a invité tous les chefs de son armée. Le Rav Benilo, dont je me sers de son livre, explique quand il y a eu la guerre en Irak, il y a maintenant une trentaine d'années, et que l'Amérique, les États-Unis ont voulu mettre sur pied une coalition avec tous les pays européens, avec le Canada, avec l'Angleterre, la France, encore beaucoup d'autres, pour attaquer l'Irak. Il a déclaré la guerre à l'Irak en août, mais il a attaqué l'Irak en janvier. Ça a pris 6 mois de mettre au point cette entente et de préparer une armée d'invasion à la taille que les Américains voulaient. Même chose. Maintenant, Achashverosh, qui veut préparer une guerre médique contre les Grecs, la prépare pendant 4 ans, 3 ans, et il fait un grand festin de 180 jours. C'est en fait, il invite toutes les délégations des généraux perses et mèdes et de Sariamdinot et tous les gouverneurs des provinces pour les convaincre de participer à cette guerre, d'envoyer des contingents, de les armer, de les équiper. Et maintenant, ça devient tout à fait différent. C'est plus que Achashverosh est un ripailleur. Achashverosh est un très grand empereur, un chef de guerre, et il fait un grand festin pour préparer ces festins dans lesquels on rencontre, les chefs se rencontrent, mettent au point quel contingent chacun va fournir, quel type d'armement, quel équipement chacun va fournir. Et une fois qu'il a fini
de préparer cette guerre et qu'il a fait 180 jours de ripaille, alors, au verset 5, Bimlot Ayamim Haele, Asamelech, le Cholam Enim Shushan Abira, Migdol Bat Katan, Mishte Shivat Yamim, il fait 7 jours de festin pour les gens de Shushan, parce que les gens de Shushan, ils ont quand même beaucoup souffert de toutes, ils ont dû accueillir toutes ces délégations pendant 6 mois, ils ont dû les servir, les héberger, les nourrir, etc. Donc c'était une grosse pression sur les gens de Shushan. Alors, pour les remercier, il y a 7 jours de remerciements. Le Rav Benny Lodi expliquait que son père était diplomate et que quand il y a des grandes missions diplomatiques qui viennent, alors tous les diplomates n'ont aucun répit. Il faut que toutes les réunions au sommet réussissent. Et après, on fait une petite fête, on fait une semaine de détente pour les employés du ministère des Affaires étrangères et leurs familles pour les remercier du travail qu'ils ont fourni. Alors, il dit que c'est le même modèle. Il y a le modèle de ce festin pour mettre au point la guerre, pour mettre au point les accords, et après un petit festin pour remercier les gens de Shushan qui ont participé. Ça donne tout à fait un autre éclairage de ce qu'a été ce festin. Continuons la Megillah. Donc, j'ai dit que la première victoire de Xerxès à Achashverosh sur les Grecs va être la bataille des Thermopyles. Et si vous regardez, donc, vous avez à gauche Léonidas Ier, qui est le roi des Grecs, avec son général Démophilos, mais regardons à droite l'armée perse, elle est dirigée par Xerxès à Achashverosh, mais comment s'appelle son général en chef? Mardonios. Voilà là. Est-ce que ça ne nous rappellerait pas un certain autre nom que nous connaissons de la Megillah? On va continuer ensemble et on va voir. Donc maintenant, retournons à la Megillah. Achar dvarim ele, pardon. Oui. Après ces histoires, après les festins et après avoir nommé Esther comme reine, le roi Assuérus a fait monter en grade Haman et je lis au verset 2 qui est devant vous. Et tous les serviteurs du roi se prosternent devant Haman parce que c'est ce que le roi avait dit. Mais Mordechai ne se prosternait pas devant Haman. Pourquoi il ne veut pas se prosterner? On l'a appris au jardin d'enfant déjà. Ibn Ezra nous le dit, il s'est mis une grande idole sur une chaîne avec une croix. Bon, à l'époque, c'est des zoroastriques, c'est autre chose parce qu'il est sur sa chaîne. Mais en tout cas, il y a de la vodazara, et donc Mordechai ne veut pas se prosterner devant Haman à cause de l'idolâtrie de l'idole qu'il porte sur lui. OK? Donc, Mordechai est un gars très religieux. Et je rappelle ce que dit le Midrash, un autre Midrash qui nous dit que Mordechai, c'est Ish Yehudi Ayab Shunabira, ou Shmo Mordechai ben Shimi ben Kish, Ish Yemini, il était de la tribu de Binyamin. Et il a dit, Binyamin, mon ancêtre, ne s'est pas prosterné devant Esav. Vous vous rappelez, quand Jacob est revenu de chez Laban, il s'est prosterné avec ses enfants devant Ésaü, mais pas Binyamin, puisque Binyamin n'était pas encore né. Et donc Mordechai dit, de la même façon que mon grand-père ne s'est pas prosterné devant Ésaü, moi je ne me prosterne pas devant Haman. Et le Midrash nous explique, en plus, il y avait des raisons de halacha peut-être, parce qu'il y avait une avodazara, bien que il ne s'agit pas de servir l'avodazara, il s'agit d'honorer le ministre. Donc, de point de vue ilchati, on aurait pu s'arranger. Mais Mordechai refuse. Ça, c'est la réponse juive, la lecture juive de cette histoire. Continuons l'histoire. Vaïtapak Haman Veboto, plus tard, donc Haman rentre à la maison, il est ulcéré du fait que Mordechai ne soit pas prosterné devant lui, et il va raconter ça à sa femme, il va raconter ça à ses amis, et il va dire au verset 13 quelque chose d'incroyable. Le roi m'a nommé Premier ministre, je suis ultra riche, j'ai 10 enfants qui sont ministres, tout va très bien, mais ça ne me suffit pas. Ce n'est rien, ça ne vaut rien. Pourquoi? Quand je vois Mordechai le juif assis à la porte du roi. Pourquoi ça dérange tellement? Bon, alors il y a un Mordechai qui ne se prosterne pas devant Haman. À cause d'un juif qui se prosterne devant lui, alors tout ce qu'il a reçu du roi, ça ne vaut rien. Regardons Rashi. Rashi nous dit, Becholet, Amro Rabotenu, nos maîtres nous enseignaient, Shehaya Mare Loshtar Shemachar Atzmo Le'eved Al Choser Mezonot, nos maîtres nous enseignaient que Mordechai avait montré un contrat
que Haman lui avait signé, dans lequel Haman s'engageait à être l'esclave de Mordechai. Et quand c'est à quelle occasion Haman avait signé ce contrat, je l'ai mis en rouge, quand Mordechai et Haman ont été chefs des armées d'Achashverosh à la guerre. Ouh là là. Maintenant, l'histoire de Megillah prend tout à fait une autre tournure. Mordechai et Haman, ce n'est pas une intrigue de palais entre un gars qui veut que tout le monde se prosterne devant lui et un juif qui refuse. Mordechai, ce n'est pas Mordechai le juif comme on a l'habitude de le voir avec son Streimel et sa grande barbe. Mordechai et Haman ont été les deux généraux de Achashverosh à la guerre médique. Et là-bas, il s'est passé un problème. Quel était le problème? Le Midrash nous le raconte. Je ne vais pas vous le lire et le traduire, je vous le raconte directement. Le Midrash raconte que le roi Achashverosh a envoyé à la guerre médique, donc c'est la guerre qui était à son époque, deux généraux, Mordechai et Haman. Il leur a donné de l'équipement, de l'argent. Mordechai a bien géré, Haman a très mal géré, et Haman n'avait plus de quoi nourrir son armée. Il a dit à Mordechai, vends-moi une partie de ton équipement pour nourrir mon armée, je n'ai plus de quoi de la nourrir. Mordechai dit, non, tu veux de l'équipement, tu payes. Dit Haman, mais je n'ai pas de quoi te payer. Mordechai dit, tu me signes une reconnaissance de dette dans laquelle tu t'engages à être mon esclave. Ah, c'est le Midrash. Et dit le Midrash, quand Haman se promène imbu de lui-même et que tout le monde se prosterne, quand arrive devant lui Mordechai, au lieu de se prosterner, Mordechai lui montre le contrat, lui dit oh, t'es mon esclave. Depuis quand un maître se prosterne devant son esclave? Et ça nous de nouveau un autre éclairage de cette histoire, de cette intrigue de la Megillah, où Mordechai et Haman se connaissent. Ils ont été généraux des guerres médiques. Maintenant, regardez, je reviens à nouveau à la Megillah. Si vous avez fait attention, je suis au premier chapitre, ce qui est en haut de l'écran. Im à la Melertov, vous vous rappelez que dans le festin, d'après ce que je dis du côté historique, ce festin où Achashverosh veut mettre au point la coalition qui va attaquer la Grèce, il avait appelé Vashti qui a refusé de venir et Vashti a été détrônée. Jusque-là, vous êtes d'accord, vous connaissez l'histoire. Suivons au deuxième chapitre. La reine Esther a été prise par le roi Achashverosh vers son palais. La 7e année de son règne. Un instant. Il a détrôné Vashti la 3e année. Vous vous rappelez? La 3e année de son règne, ou parce que c'est la 3e année qui est la fin de l'exil d'Israël, ou parce que c'est la 3e année, parce que c'est l'organisation de la guerre médique. Il détrône Vashti, il attend encore 4 ans pour se marier avec Esther. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Pourquoi attendre 4 ans pour remplacer Vashti? Il attend 4 ans à cause de ça. Pardon? Donc, vous avez compris. Ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, le roi avait d'autres problèmes que de se marier. Il était en train de gérer les guerres médiques qui vont être d'abord une victoire aux Thermopyles, mais très vite vont être désastreuses à la bataille de Salamine et à la bataille de Palatée. Et donc, c'est ces 4 ans dont la Megillah ne parle pas parce qu'elle ne nous intéresse pas au point de vue juif. Ce sont les guerres d'Achashverosh. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces guerres-là, Mordechai et Haman se rencontrent. Ils sont deux des généraux, Mardonios et l'autre, qui gèrent les guerres d'Achashverosh. On va avancer un petit peu parce que l'heure est tard. Quand la reine Esther a été choisie, la Megillah nous dit que les jeunes filles arrivaient au palais du roi avec tous les bijoux qu'elles demandaient. Juste, vous avez à droite des bijoux qu'on a trouvés dans une tombe d'une reine perse à Persépolis. Il y a 38 kilos de bijoux. Donc voilà, elles aimaient les bijoux. À droite, vous avez une photo de Suse, Shushan Abira. Vous voyez les fouilles archéologiques de Shushan à droite. Et à gauche, vous avez un plan du palais. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas fait attention, je suis allé trop lentement. Mais si on regarde le plan du palais, on peut regarder, puisque dans la Megillat Esther, l'histoire, l'intrigue de la Megillah se passe de Shar HaMelech, Mordechai était à la porte du roi. On voit on voit Haman qui rentre dans la Chatzer Chitzona, dans la cour extérieure.
On voit Esther qui rentre et la Hatzera Pnimit vers la cour intérieure. On voit après le roi qui l'invite devant son trône. Donc, si on prend l'histoire de Megillah et qu'on regarde le plan du palais de Achashverosh, c'est très intéressant parce qu'on peut très bien comprendre comment se passe l'histoire, où est la cour extérieure, la cour intérieure, le harem de Achashverosh. Donc, toutes ces dépendances qu'on trouve dans la Megillah, si on les met sur le plan, tout est très conséquent et on comprend très bien. Là, j'ai mis en parallèle des versets, la Megillah qui nous dit voilà, que Mordechai était l'ifnei chatzar bet anashim et que Esther était chatzar bet hamelech. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut très bien adapter ça au plan du palais et ça nous permet de comprendre. Alors, les scribes du roi ont été convoqués pour écrire l'édit de massacre des Juifs. À droite, vous voyez donc de nouveau dans les fouilles archéologiques deux scribes royaux en Perse. Vous voyez un à droite qui grave sur une tablette en argile, à gauche un qui écrit à l'encre sur du papyrus. Donc les deux façons d'écrire des Sofrei Améler dont on parle dans la Megillah. Et la Megillah nous dit que Medina Medina Kirtava, chaque pays d'après son écriture, Ambam Kilshono, chaque peuple avec sa langue. On a effectivement trouvé une inscription en perse avec traduction en grec qui nous ont permis de comprendre les langues anciennes. Chaque pays avait sa langue. Medina Tava, c'est aussi l'occasion de parler du fait que c'est justement l'époque où les Juifs changent d'écriture. Vous voyez devant vous l'écriture ancienne, l'hébreu ancien, c'est l'époque où Ezra change d'écriture dans l'écriture moderne. On a fait une conférence il y a quelques mois. Et il signe avec le sceau royal. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques, ça c'est un sceau royal d'une reine, on voit une femme assise avec une couronne, ce n'est pas, donc pas le sceau de Achashverosh, mais c'est une reine perse. Par contre, là on a un sceau je sais plus, de Darius, ce qu'on appelle un sceau Chotam Galil, un sceau en cylindre. Donc vous voyez à gauche le cylindre, on met une plaquette d'argile et on roule le sceau dessus, et ça nous donne ce sceau royal où on voit le roi dans son char qui tire à l'arc, et un lion qui est devant lui. Donc ça, c'est le sceau royal du roi Darius, donc le père de Achashverosh de la Megillah. On envoie ces missives, Yad Aratzim Basusim, Rochber Resh. Donc ça aussi, on a retrouvé les routes royales, les routes postales perses qui étaient très développées, puisque pour gérer un empire de 127 provinces, il fallait pouvoir faire passer des messages rapidement d'un bout à l'autre. Il y avait des routes en très bon état, et certaines ont subsisté jusqu'à nos jours. On peut encore voir les routes utilisées à l'époque dans le roi de Perse, par les rois de Perse. Je rappelle que quand Mordechai demande à Esther d'intervenir et de demander l'annulation du décret contre les Juifs, elle lui répond « Je ne peux pas rentrer sans être invité par le roi, parce que celui qui rentre sans être invité est condamné à mort, à moins que le roi ne lui tende le sceptre d'or qu'il a à la main. » Et voilà le roi Achashverosh dans un bas-relief retrouvé en Perse. On voit le roi Achashverosh sur son trône avec le Sharbit Hazar, avec le bâton d'or, ce bâton qu'il va tendre à Esther et l'inviter à venir. Mais Esther avait très peur parce qu'il n'avait pas tendu le bâton. Elle aurait été condamnée à mort. Et j'arrive un peu plus loin à l'histoire, de nouveau, la rencontre de Haman et Mordechai. Haman vient donc annoncer au roi qu'il veut pendre Mordechai, mais le roi lui dit tu vas prendre Mordechai et tu vas le faire chevaucher dans la ville sur un cheval royal en proclamant ainsi sera fait à un homme dont le roi veut la grâce. Et regardons le Midrash. Le Midrash raconte quelque chose de très intéressant. Aman arrive chez Haman avec un cheval royal et lui dit monte chevaucher ce cheval. Amar le let's bikoach, Anassa, je n'ai pas la force, je suis vieux, je ne peux pas monter. Amar le velet anagar, ça veut. Et moi aussi, je suis déjà âgé, lui dit Haman. Amar lo velo c'est toi qui m'étais mis dans cette situation, débrouille-toi, et moi je peux pas monter sur le cheval, il est trop haut. Amar le kum de Anasamir katle va daris alay. Et alors Haman lui dit, ben, c'est très simple, je vais te servir d'escabeau, il s'est mis à quatre pattes, il a dit à Mordechai, grimpe-moi sur le dos et monte sur le cheval. Et Mordechai, d'après Midrash, s'est pas gêné, il est monté sur le cheval, il a foutu un bon coup de pied là où il faut.
Mais regardez cette fresque de nouveau retrouvée à Persépolis, où c'est magnifique, parce que vous voyez le cheval royal qui est emmené par les serviteurs, et vous voyez que devant le cheval, il y a un serviteur qui porte un escabeau, qui permet au roi de monter sur le cheval. Et maintenant, on comprend ce midrash. Haman est arrivé avec le cheval chez Mordechai, mais il n'a pas amené l'escabeau. Et Mordechai dit, c'est pas comme ça qu'on monte sur le cheval. Normalement, il y a un escabeau pour monter. Il dit, Haman, je ne l'ai pas. Dit Haman, dit à Mordechai, débrouille-toi. Et Haman sert d'escabeau, ce qui va encore augmenter sa fureur quand il rentre chez lui et d'avoir été humilié par Mordechai. Voilà, et encore beaucoup à dire. Je voudrais finir par deux choses qui nous restent de cette époque. Quand vous êtes à Jérusalem et que vous regardez à partir du mont des Oliviers la muraille est de Jérusalem, vous voyez une porte Shar Ramim, la porte scellée, mais en fait, plus au sud, il y avait une autre porte, celle que vous voyez dans le carré bleu, juste en dessous du dôme doré, qui s'appelait Shar Shushan, et la Mishnah nous dit pourquoi on avait une porte qui s'appelait la porte de Suse, parce on avait gravé une image de la ville de Suse au-dessus de la porte est du temple, la muraille de Jérusalem, c'est aussi la muraille du temple, et Rav Chizda, Rav Yitzhak Barbni nous disent, pour qu'on se rappelle d'où on vient, et pour qu'on se rappelle qu'on est soumis aux Perses, et que c'est les Perses qui nous ont permis de construire le Beth Amikdash, mais on ne peut pas se révolter, ce sont eux les maîtres. Et un petit souvenir, vous connaissez toute cette pièce de 1 shekel que vous avez dans votre porte-monnaie, et en fait, c'est une pièce qui vient de l'époque perse. Donc, c'est une pièce de l'époque de la Megillah. Vous savez que toutes nos pièces de monnaie en Israël portent au verso des copies de pièces anciennes. Le but avoué est de dire on n'est pas un peuple colonisateur, on n'est pas venu comme les Français en Algérie, on est un peuple qui a été exilé d'Israël et qui rentre à la maison. Et dans les fouilles archéologiques, on a retrouvé cette pièce avec la fleur de lys sur laquelle il est marqué en caractère hébreu ancien Yahad, Yehuda, la Judée, et ça date de l'époque de la Megillah, donc de nouveau des petits coucous archéologiques de l'époque de la Megillah. Si vous allez à Ir David, vous verrez la muraille de Néhémia, qui est exactement de la même époque, mais je n'ai plus maintenant le temps d'expliquer pourquoi et comment ce qu'est cette muraille de Néhémia. C'est pour un autre cours quand on parlera de Néhémia. Juste si vous regardez cette muraille, je vous la montre avec la souris, vous voyez cette muraille, elle a vraiment l'air de rien du tout. Il n'y a pas deux pierres qui ont la même taille, qui ont la même force, la même forme. Mais si vous regardez le livre de Néhémia, vous verrez Batishlam, Achoma, Besrim, Chamisha, Leilul, Lachamishim, Ushnaim Yom. Le livre de Néhémia nous dit que cette muraille a été construite en 52 jours. Quand on comprend que la muraille a été construite en 52 jours, alors on comprend qu'elle soit construite de façon inégale, que ce ne soit pas un édifice style les constructions de Hérode, qui sont des constructions monumentales d'un roi. Mais là, c'était un acte populaire en même pas 2 mois. On a fait avec les moyens du bord. Et quand on voit cette muraille, on peut mieux comprendre le texte de Néhémia, mais c'est pour une autre fois. Et je termine par ces 2 livres dont je me suis servi pour préparer cette conférence. Donc, à droite, le livre de Yehuda Landau, Vayhi, qui nous parle de l'Empire perse. Donc, c'est la Megillat Esther à travers les fouilles archéologiques. Et à gauche, le livre du Rav Binyamin Lau, Esther Kriya Bamgila, où lui a plutôt parlé du côté historique. Donc, quand j'ai parlé de Achashverosh comme chef de guerre et pas comme soulard, avec les 2 chefs d'armée, Mordechai et Haman, c'est plutôt du livre de Rav Benilau. Quand j'ai parlé des découvertes archéologiques, c'était plutôt tiré du livre de Yehuda Landau. Voilà, c'était pour donner un petit peu un éclairage un petit peu différent de la Megillah. J'espère que c'était en train de regarder pour, un cours par un. Voilà, on peut maintenant ouvrir le micro. Razak ou Baruch, collègue Il parle bien. Oui, il est très bien. C'est un des. Ariel, tu peux rallumer ton micro et s'il y a des questions, On veut le vous fermer. pouvez, c'est le moment de poser vos questions. Question. Alors, Qui veut la parole ce soir, oui, tu à quelle heure? J'ai pas compris là. Evelyne, Robert? Non. Non. Non, juste, d'abord, je dis quand même 2 mots encore que je voulais dire. Pour moi, j'aime beaucoup cette façon de comprendre. Il y a une lecture juive de la Megillat Esther. Bien sûr, je ne viens pas à l'infirmer, mais il y a aussi une lecture historique. Et les 2 se complètent et les 2 ont des interactions l'une avec l'autre. Et pour moi, en tant que guide, j'aime beaucoup ces interactions entre le côté historique, archéologique et le côté juif. Donc, il y a la lecture des rapports tendus entre 2 généraux perses qui arrivent au rapport tendu entre un juif et un amalécite
dans la Megillat Esther, et les deux sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ouais, Ariel, désolé, mais comme tu dis, il y a une interaction entre les deux, mais il n'y a pas forcément une adéquation, et surtout pour l'histoire de Purim, entre comment les sages ont compris et comment au niveau archéologique et historique, ce n'est pas du tout en adéquation, quoi. J'ai amené le Midrash, que cette histoire que Zeba Beprous Boulet, Zeba Beprous Boutet, que Mordechai montre cet acte dans lequel Aman reconnaît être son esclave. Rashi nous a dit, d'après le Midrash, que c'était une reconnaissance que Aman a fait à Mordechai quand ils étaient tous les deux chefs de guerre. Donc, le Midrash connaît cette réalité historique. Il veut raconter une réalité métaphysique différente. Donc, on va se focaliser sur la compréhension juive et sur le problème de ce non-retour en Israël, ce fait que les Juifs ne veulent plus revenir de l'exil et la punition qui va avec, c'est ça qui intéresse les Chachamim. Mais il connaissait cette histoire historique. La preuve, c'est que le Midrash a toutes sortes de réminiscences de cette historicité. Oui, alors j'aurais une question simplement. J'ai lu sur un journal que comme quoi il y a Assuérus et Esther étaient enterrés dans la ville d'Amazon. Est-ce que c'est vrai? Ce journal l'Arche. Je connais cette tradition. Les Juifs Ramadan sont très fiers d'avoir le tombeau d'Esther et de Mordechai. Les Iraniens nous ont annoncé que si jamais on en attaque, alors leur vengeance va être détruite. Ils ont commencé à faire des destructions là-bas pour se venger des frappes qu'on a fait contre leurs réacteurs atomiques. C'est une tradition. Non, mais c'est Assuérus, c'est pas Mordechai. On peut vérifier. Assuérus et Esther. Assuérus, non, Mordechai et Esther, on connaît. Non, moi j'ai lu c'est Assuérus et Esther. Non, Assuérus, on a retrouvé. Tout le monde n'est pas d'accord, mais disons beaucoup pensent que Xerxès et Assuérus, ça correspond à ce qui est dans nos textes et au point de vue des dates. Assuérus, on a son tombeau. Je vous ai montré tout à l'heure une photo, il y a Darius et Assuérus dans le rocher. Là-bas, ça c'est Assuérus. Mordechai et Esther, ça c'est un mausolée qui se trouve en ville. Mais si c'est trop loin pour vous, que vous l'allez pèleriner, on vous montre aussi le tombeau d'Esther et de Mordechai à Kedesh Naphtali, près de Tzfat. Donc, vous pouvez aller aussi, si vous n'avez pas de billet, si vous avez un problème de passeport pour aller en Iran, vous pouvez aller à Kedesh Naphtali sur la tombe de Mordechai et Esther en Israël. C'est plus facile d'accès. Ariel, je peux bien poser une question. Ah, pardon. Oui, je ne vois pas qui c'est qui a demandé là. Yitzhak, allez-y, après. D'accord, ok. Tu as dit que Arosh-Verosh est un grand roi, ok. Si on regarde la Megillah du début à la fin, son comportement n'est pas un comportement d'un grand roi. Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, quand la reine Esther vient lui rendre visite et lui dit que veux-tu, je te donnerai la moitié de mon royaume. C'est pas une réaction d'un grand roi. Il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est l'air à désirer. Il était également soulard, fêtard, il y avait quand même. Yitzhak, je ne veux pas développer maintenant, ça nous amène trop loin. Je veux dire deux choses. La première chose, c'est que quand il dit je donnerai la moitié de mon royaume, il faut voir la façon dont la Chachamim ont lu ça. Ils ont dit je donnerai la moitié, mais une moitié que je ne te donnerai pas. Si tu viens demander le Beth Amikdash, je refuse. Donc, cette formulation, ce n'est peut-être pas la formulation de Achashverosh, c'est la formulation que Chachamim ont voulu donner en mettant des limites à Esther. Attention, si tu veux, le Beth Amikdash, ça c'est déjà tout mon royaume. Tu n'auras que la moitié, tu n'auras pas le Beth Amikdash. Donc, on peut le lire autrement. Maintenant, c'est vrai que quand on lit l'histoire de Xerxès, il y a d'abord ces 4 ans d'un grand roi qui prépare une guerre internationale. Il va se planter dans la deuxième guerre médique de façon catastrophique. À Salamine et à Palaté, il va revenir vaincu et humilié. Et à partir de là, effectivement, c'est un roi qui s'occupera plus de ses plaisirs. Il a compris qu'en tant que roi, en tant qu'empereur du monde, il a raté sa vocation. Et donc après effectivement, ça devient un roi de palais. Il ne sort plus de son palais une fois, après les baffes qu'il a pris la deuxième guerre punique. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question, une dame qui avait demandé. Vous voulez poser une question, ouais. Oui. Bonsoir. J'ai juste une question. Par rapport, vous avez dit les 70 ans, et c'est pour ça qu'il a fait le festin, par rapport à la névoie et tout ça. Mais vous avez dit que c'est Balthazar qui a fait le festin. Mais pourtant, nous, on parle du festin de Achashverosh. Alors, non, non, si tu lis dans le Tanakh, il y a aussi un festin de Balthazar.
il y a d'autres festins que le festin d'Achashverosh. Dans la Megillah, on nous parle d'Achashverosh, mais on a dans le Tanakh le festin de Balchatzar. Mais vous l'avez présenté comme la réponse à de la question pourquoi Achashverosh il a fait ce festin. Et après, vous avez répondu la raison pour laquelle Balthazar a fait le festin. Alors, j'ai pas compris. Non, Achashverosh a dit il y a deux rois avant moi qui ont fait des festins pour fêter le non-retour des Juifs. D'abord, ça a été le roi Belshazzar qui pensait que les Juifs ne reviendraient plus. Mais Dir Achashverosh, il s'est trompé parce qu'il a calculé 70 ans d'exil du début de l'Empire babylonien jusqu'à sa fin. Alors, ça, c'était le Balthazar, c'est 70 ans après la création de l'Empire babylonien. Donc, il a cru que c'était là qu'il fallait calculer. L'Imloch le Bavel Shivim Shana. L'Imloch le Bavel Shivim Shana. Après, un autre roi qui s'appelle Darius, qui a dit non, il faut calculer d'après, pas l'Imloch le Bavel, c'est le Galut Bavel. Il faut calculer d'après l'exil de Babylone. Mais l'exil, on le dit dans Megillah, Imagola Shoglotam Yechonia Melech Yuda. Yechonia, c'est encore 11 ans avant la chute de Jérusalem. Donc, ça aussi, c'est une fausse. Et donc, Achashverosh va dire il ne faut pas calculer d'après 70 ans du royaume de Babylone. Il ne faut pas calculer 70 ans d'après l'exil de Babylone. Il faut calculer 70 ans d'après les ruines du temple. Et ça, c'était à son époque. Donc, il se voit dans la continuation de ces rois. Et ce sont trois festins différents. Okay. C'est bon, Elishéva? Oui, j'ai compris, merci. Ariel, quand on étudie le Malbim sur Megillat Esther, oui. Au début, le premier Malbim, c'est une liste de tous les gouvernements, différents genres de gouvernements, la monarchie, la dictature, etc. etc. C'est très intéressant. Très intéressant. D'accord, je ne connaissais pas, je vais lire. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Ariel. Toda les Koulam. Okay. Et puis alors, on organise, peut-être avant Purim, je n'ai pas le temps d'organiser. Après Purim, on fera un voyage à Persépolis sur les traces de la Megillah. Purim, Sameach. Bonne soirée à tous. Ak Sameach. Sameach.